Salut les amis, bienvenue dans cette session 3 où nous apprenons les bons réglages pour pouvoir filmer avoir un rendu cinématique. Du coup, dans cette troisième session, nous allons voir très rapidement comment régler notre balance des blancs. Quand nous prenons notre réflexe, notre caméra réflexe et nous voulons shooter ou filmer en plan extérieur ou à l'intérieur, comment de manière très rapide maintenant avec nos caméras réflexes là, nous pouvons régler nos balances des blancs, parce que ça fait partie aussi des réglages pour avoir une meilleure qualité d'image à la fin. Donc très rapidement, nous allons passer maintenant de manière beaucoup plus pratique, comme nous le faisons bien sûr dans cette formation, voir les réglages qu'il faut pour une bonne balance des blancs. Allez, c'est parti. Nous voilà maintenant devant notre caméra. Très rapidement, nous allons régler notre balance de blanc. Nous sommes à l'extérieur. Voilà, on l'allume sous on. Et maintenant, ce que nous allons veiller à faire premièrement pour pouvoir activer nos paramètres, c'est mettre notre curseur sur M, le mode manuel. J'ai eu à le dire dans la session 2. On appuie sur le Q ici. Donc voilà, maintenant nous sommes là. On peut maintenant naviguer. Nous cherchons maintenant le réglage de notre balance des blancs. Donc rapidement, c'est ici, là. Juste à côté. Voilà. On descend. Voilà, juste le haut là, voilà, ici. Et nous appuyons sur OK. Au milieu. Maintenant, nous avons, voilà, ces différents paramètres des balances des blancs. Comme j'ai eu à le dire, ça dépend déjà de l'endroit où vous filmez. Si vous filmez à l'extérieur, si vous filmez à l'intérieur, ça dépend. Là, maintenant, je suis beaucoup plus à l'extérieur. Et nous allons déjà à la base faire des lectures pour comprendre nos paramètres. Voilà, comme vous le voyez ici, déjà nous sommes en mode auto. Mais le mode automatique ne gère pas correctement nos balances des blancs, surtout quand nous voulons shooter à l'intérieur, à l'extérieur. Donc nous allons faire beaucoup plus manuellement. Là, vous voyez ici, nous avons lumière du jour environ 5200 Kelvin. Le K, ça se lit Kelvin. Nous avons ombragé environ 7000 Kelvin. Voilà, nuageux environ 6000 Kelvin. Lumière, voilà, tungstène environ 3200 Kelvin. Ici maintenant lumière fleur blanche environ 4000 Kelvin. Et voilà le flash et voilà. Maintenant ici nous sommes beaucoup plus à l'extérieur. Donc dans mon cas ici, j'ai déjà même, vous voyez l'environnement déjà, les nuages sont beaucoup plus sombres, comme s'il veut pleuvoir. Voilà dans mon cas, mais je n'ai pas suffisamment de lumière solaire, c'est-à-dire de lumière naturelle du soleil ici dans mon cas. Mais ce que nous allons faire, nous allons tester. C'est un truc, nous allons tester, voilà. Nous sommes dans les pratiques, nous allons tester, voilà. Voilà, je règle déjà au premier abord, voilà, vu que nous sommes à l'extérieur sur le petit soleil là, que vous le voyez sur le petit soleil. Et maintenant, nous allons voir tous ensemble comment ça pourra donner. Voilà mon ouverture du diaphragme sur 5.6. Voilà, je vais maintenant régler la vitesse d'obturation très rapidement sur, comme je viens de le dire dans la session 2, ici, je vais le mettre rapidement sur 50 ici, voilà, c'est bon. Voilà, j'ai mon diaphragme, je le mets carrément, j'ouvre carrément mon diaphragme ici, en fonction de la caméra que j'utilise, j'ai carrément mon diaphragme qui s'ouvre à 5.6, voilà, je peux le mettre, voilà. Maintenant mon ISO, toujours, voilà, mon ISO, je peux le mettre ici dans mon cas, vu que c'est un peu nuageux, je peux essayer de le mettre sur 400 ou 800, mais je vais miser sur 400, voilà, tranquille comme ça sur 400, et là c'est bon. Maintenant nous allons aller en mode vidéo, aussitôt que c'est fait maintenant manuel, vous pouvez maintenant tourner votre curseur sur mode vidéo, et là c'est bon. Là maintenant on peut enclencher et voilà, lance la vidéo. Et on voit à l'écran ce que ça donne. Vous le mettez à l'écran, vous voyez déjà à l'écran ce que ça donne. À l'écran, voilà un peu ce que ça donne. Du coup les amis, vous avez vu de manière beaucoup plus pratique comment vous pouvez régler vos différents balances des blancs. Donc en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, s'il est beaucoup plus nuageux ou si vous êtes peut-être à l'intérieur. Maintenant, ça dépend de vous, en fonction en suivant vraiment cette méthodologie là, ça dépend maintenant de vous dans quel
balance des blancs vous voulez vous mettre. Donc ici, moi, j'ai testé beaucoup plus ensoleillé. Je peux même beaucoup plus tester en fonction du temps qu'il fait actuellement, le moment beaucoup plus nuageux. Donc en fonction des deux, là, vous essayez de voir dans quelle balance des blancs vous pouvez être, soit beaucoup plus ensoleillé, soit beaucoup plus nuageux en suivant vraiment la méthodologie. Quand vous tenez une caméra, voilà comment vous pouvez régler votre balance des blancs très rapidement. Nous promettons bien sûr de le mettre sur auto pour que ça puisse gérer, mais à la fin vous allez voir que dans votre image, si vous le mettez sur auto, tantôt ça rentre dans des couleurs bizarres, tantôt c'est pas équilibré. Donc c'est mieux de le mettre sur manuel et ensuite maintenant aller directement dans votre paramètre pour régler les balances des blancs. Donc comme je l'ai dit, en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc dans cette session, vous savez maintenant comment régler cette balance des blancs là, et maintenant vous pouvez savoir bien sûr comment vous en sortir dans les différents réglages. Et c'est pareil sur les autres différentes caméras. Ici c'est une Canon, donc même si c'est une Mac Sony, un Lumix ou peu importe la marque, en suivant ces méthodologies là, vous allez vous en sortir dans les différents réglages de caméra. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine session.